La femme, pour éviter de devenir concubine au palais, s'est maquillée d'une manière terriblement laide. Même les chiens dans la cour ont pris peur et ont sauté par-dessus les murs. Elle pensait qu'avec cet aspect elle serait éliminée dès le premier tour. Mais l'empereur n'a pas suivi les règles habituelles. Il l'a exceptionnellement nommée concubine, et l'a installée dans ses propres appartements. La femme ne comprenait pas ce qui avait mal tourné. Elle ne savait pas que l'empereur avait lui aussi été réincarné, dans une vie précédente. La femme était l'impératrice de l'Empire. Mais l'empereur la méprisait profondément. Il ignorait la vie de tous et ne favorisait que la noble Damian. Mais Damian complotait en secret avec le prince Duan. Elle avait même mis du poison lent dans ses toniques quotidiens, ce qui l'avait finalement conduit à une mort soudaine. Heureusement, le ciel ne laisse rien impuni. L'impératrice, réincarnée, découvrit rapidement la vérité. Elle fit immédiatement amener Damian dans ses appartements. À ce moment-là, l'empereur, empli de haine, quitta son corps. Voyant la femme qu'il aimait tant se révéler aussi cruelle, il voulait la punir, mais n'était qu'un esprit impuissant. Il pouvait seulement observer, tandis que l'impératrice forçait Damian à boire le poison pour se venger. L'empereur réalisa enfin que son impératrice savait se montrer ferme et calme dans les crises. Sans elle, la dynastie aurait déjà été renversée. Mais l'impératrice ne pleura pas la mort de l'empereur, car il l'avait blessée depuis longtemps, brisant son cœur, juste au moment où elle pensait pouvoir vivre enfin librement, prête à savourer un festin. Un eunuque arriva en panique et annonça que le prince Duan avait déjà envahi les portes du palais avec ses troupes. Prise de panique, elle s'étouffa avec une arête de poisson, et mourut en suffoquant quelques instants plus tard. L'eunuque pensa qu'elle était morte de chagrin après la mort de l'empereur, et qu'elle l'avait rejoint dans l'au-delà. L'esprit de l'empereur le crut également, pensant que l'impératrice l'avait profondément aimé. Mais alors qu'un éclair traversait le ciel, la femme se retrouva un an avant la sélection des concubines. Sa demi-sœur, craignant qu'elle ne lui vole la vedette, la poussa dans un lac pour essayer de la noyer. Mais la femme, ayant déjà traversé la mort et la renaissance, n'était plus aussi docile. Elle promit de se montrer obéissante. Sa sœur la crut et l'aida à sortir de l'eau. Mais la femme changea aussitôt d'attitude. Sa sœur, déconcertée, la gifla. Mais cette fois, la femme ne se laissa pas faire. Elle lui rendit la gifle et la poussa dans l'eau. À cet instant, elle se rappela sa vie précédente. Même en tant qu'impératrice, elle avait été ignorée. Plutôt que d'observer l'empereur et Damian s'aimer, elle préférait vivre librement hors du palais. Le jour de la sélection, elle se présenta avec un maquillage grotesque. Mais elle ignorait que l'empereur avait aussi été réincarné. Il était heureux de voir sa mère encore vivante. En apprenant que la sélection avait lieu, il se rendit sur place, car il savait que l'impératrice était entrée au palais à cette époque dans leur vie précédente. Au moment où la femme pensait pouvoir quitter le palais, l'empereur arriva et déclara aimer sa tenue colorée du jour. Il la fit passer à l'étape suivante de la sélection. Pour saboter la compétition, elle versa de l'encre sur son papier. Mais l'empereur, au lieu de la réprimander, la félicita pour sa créativité. Encore troublée par l'attitude inhabituelle de l'empereur, elle sentit soudain un vertige, et s'évanouit.